Alors, est-ce que vous êtes impatient comme moi de voir à quoi va ressembler la dernière Switch? Est-ce qu'elle va avoir à son tour ce petit truc en plus que chaque console Nintendo a eu depuis plusieurs générations? Eh ben, aucune idée, mais en attendant, on va essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que nous, on aimerait pouvoir rajouter sur une console Nintendo pour qu'elle devienne un peu plus unique et élargir les champs des possibles. Vous êtes prêts? Dans ce cas, je vous laisse prendre place à l'une de mes tables, et moi je vais pouvoir tout vous raconter. C'est parti! Alors, avant toute chose, on va commencer par un peu d'histoire, plus ou moins, pour mieux comprendre pourquoi ce sujet de vidéo et où est-ce que je veux en arriver. Comme vous le savez peut-être, depuis plusieurs générations de consoles, Nintendo essaye de modifier son hardware pour toujours faire des consoles plus étranges quelque part, mais surtout avec des nouvelles possibilités pour les joueurs. Si on remonte dans le passé, par exemple, jusqu'à Nintendo 64, celle-ci a été la première console de Nintendo qui a permis de faire des jeux en 3D. Ensuite, on a eu la GameCube. Oui, je sais, on dit le GameCube, mais moi j'ai toujours dit la GameCube. Enfin bref, ça a été la première console de Nintendo à utiliser des disques comme support. Puis on a eu le mastodonte qui est la Wii. Pour beaucoup, c'est la Wii qui a lancé cette mode de Nintendo de vouloir trouver toujours des nouvelles choses à rajouter sur leur console, puisqu'elle a vraiment révolutionné le monde du jeu vidéo, en tout cas du côté Nintendo, depuis sa sortie. Et si la Wii a fait autant de cartons, c'est grâce à la Wiimote, qui a permis aux joueurs d'avoir de nouvelles possibilités. Au lieu de juste avoir une manette en main, on peut pointer grâce à un système d'infrarouge, on peut sentir la position en temps réel de la manette, et également l'accélération, le mouvement, bref, on a rajouté toute une nouvelle dynamique autour de la manette, qui n'existait pas chez toutes les autres consoles, que ce soit Nintendo ou autres. Et puis, après la Wii est venue la Wii U, qui a été considérée pour beaucoup comme étant un échec. Bon, personnellement, moi je l'ai acheté la Wii U et je trouve qu'elle est très bien, hein, mais effectivement, là où on nous vendait un peu une Switch avant l'heure, c'est-à-dire une console de salon mais qu'on peut un peu emporter, dans la réalité, c'était vraiment qu'une console de salon tout court, le gamepad était un peu lourd, encombrant, il y avait pas mal de défauts, mais c'est grâce à la Wii U qu'on a pu avoir plus tard la Switch, qui est une version beaucoup plus peaufinée et finie de la Wii U. Et en soi, la Wii U a rajouté son petit grain de sel à son tour. En effet, elle proposait aux joueurs d'avoir une petite tablette supplémentaire, autrement dit surtout un écran supplémentaire. Cet écran était très utile, par exemple pour les développeurs de jeux type RPG, on pouvait utiliser cet écran secondaire pour servir de map qu'on peut consulter à n'importe quel moment, ou encore d'inventaire. Comme ça, pas besoin d'appuyer sur pause, on peut avoir en temps réel notre inventaire ou notre map monde pendant qu'on joue. Du côté des party games, on pouvait utiliser cet écran supplémentaire pour des jeux comme des sortes de cache-cache par exemple, où le joueur qui a le gamepad peut voir où est-ce qu'il est, mais les autres joueurs n'ont pas cette information. Et ils peuvent malgré tout communiquer ensemble, se voir sur leur propre map à la télé, et ainsi de suite. Et enfin vient la Switch, une console considérée par beaucoup comme étant plus ou moins parfaite, il faut juste rajouter un peu des graphismes, des performances, et c'est bon, on a déjà tout ce qu'il faut en termes de hardware, ça sert à rien de chercher plus loin. Et beaucoup de personnes n'attendent pas grand chose de cette Switch 2, ils attendent juste une Switch un peu plus performante, avec moins de problèmes, moins de drift sur les manettes, ainsi de suite, et ça leur suffira amplement. Et certains vont jusqu'à dire, et c'est tout à fait compréhensible, que c'est parce que Nintendo a voulu trouver toujours quelque chose en plus, qu'elle est passée de la Wii à la Wii U, et que ça a mené à un échec commercial. Donc est-ce qu'il faut réellement essayer de trouver quelque chose en plus? De l'autre côté, si on n'aurait pas eu la Wii U, on n'aurait pas eu la Switch. Et on aurait déjà pu se dire un peu ça à l'époque de la Wii. On aurait pu se dire à l'époque, ça a fait un carton, je vois pas qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, il faut rester sur la formule Wii, la rendre plus performante, et ce sera amplement suffisant, les personnes continueront d'acheter des jeux de Wii, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que moi j'ai un peu à cœur de vouloir trouver qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau hardware pour élargir les possibilités. Mais bien sûr, on peut se demander, est-ce que c'est réellement possible, tout simplement? Du coup, avant que je vous dise mon idée, n'hésitez pas dès maintenant, dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous auriez en tête pour essayer d'améliorer la Switch, ou même d'avoir une console vraiment différente, et qui aurait ses propres nouvelles possibilités. Alors, mon idée, c'est d'avoir, plus ou moins, des écrans amovibles. Comment ça fonctionnerait? Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez la tablette Switch, que vous connaissez, en légèrement plus long, et avec une séparation au milieu de l'écran. Vous pouvez garder l'écran tel quel et rajouter sur les côtés vos Joy-Con,
et vous obtenez votre tablette Switch comme vous la connaissez. Elle est juste un peu plus longue, mais sinon c'est identique à ce qu'on a actuellement. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que vous pourriez séparer les deux écrans. Qu'est-ce qu'on ferait avec ces deux écrans? On pourrait par exemple en donner un à un joueur, un autre à l'autre joueur, chacun des deux clipse dessus ses propres Joy-Con, et on obtient un écran individuel pour chaque joueur en plus de celui de la télé. Et on récupère une mécanique proche de celle de la Wii U, avec l'idée d'avoir un écran que seul un joueur peut voir lui-même, mais au lieu que ce soit limité à un seul joueur, plusieurs joueurs, voire tous, pourraient avoir cette possibilité. Et on obtient des possibilités similaires à celles de la Wii U, avec cet écran que seul un joueur peut avoir, et par conséquent on peut donner des informations que à tel ou tel joueur selon les informations qui apparaissent sur son écran personnel, et ça donne plein de nouvelles possibilités de jeu déjà. Mais c'est pas fini. Imaginez, on reprend nos deux écrans, mais on les sépare cette fois-ci, et on rajoute au milieu une petite attache qu'on clipse, qui permet de plier. Après avoir retourné à 90 degrés l'ensemble, rajoutez les Joy-Con à droite et à gauche, et vous obtenez quelque chose qui ressemble à une Nintendo DS. Pour ceux qui ont une Nintendo DS comme moi, peut-être que ça vous manque un peu quand même l'expérience Nintendo DS, où chacun avait sa propre DS, avec des jeux qui sont compliqués à refaire actuellement sur Switch, et là on pourrait réavoir cette possibilité. Bon, je passe plein d'autres possibilités, parce qu'on pourrait imaginer que, en plus de l'écran de base divisé en deux, on pourrait encore en rajouter par-dessus, selon les jeux, selon les besoins. On pourrait avoir plein de choses très intéressantes à faire. Alors vous en doutez, je pense que des segments d'écran clipsables, ça devrait coûter quand même assez cher, hein, mais de toute façon, là où on a des Joy-Con qui coûtent déjà 75 balles, bah j'ai envie de dire on s'y attend. Hein. En tout cas, avec mon idée, on a la possibilité de pouvoir retrouver les expériences des jeux Switch, mais aussi des jeux Wii U et même des jeux Nintendo DS en une seule console, et en plus de ça, d'ouvrir le champ des possibles pour des jeux qui n'ont existé sur aucun de ceux-là, comme avec la possibilité d'avoir plusieurs gamepads, là où ça n'a jamais existé sur Wii U ni un truc similaire sur Switch, et je pense que ça pourrait être une vraie nouvelle idée qui n'a jamais trop été faite. Bien sûr, je ne pense pas que la Switch qui va sortir va avoir l'idée que je viens de dire à l'intérieur, parce qu'a priori, ça a l'air d'être une console juste comme la Switch, un peu plus performante, avec de meilleurs graphismes. J'attends toujours au fond de moi ce petit truc en plus, qui va un peu justifier pourquoi passer sur la console suivante, au lieu de juste dire on va faire des jeux plus gros, et on n'a pas envie de les optimiser, donc on va juste faire une console plus puissante. Voilà, ce serait un peu dommage que ce soit la seule raison de passer sur la génération suivante. Mais en attendant, n'hésitez pas comme moi à essayer de trouver des idées, ça fait pas de mal, et voilà, ça nous coûterait de rêver. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres idées, j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous en commentaire pour voir ce que vous voudriez avoir en plus sur la Switch. Bien sûr, j'imagine qu'il y aura un bon nombre d'entre vous qui veulent juste une Switch plus performante, et il n'y a pas de mal à ça, hein. Je comprends aussi que certains puissent avoir peur qu'une innovation puisse apporter un échec, comme ça a été le cas avec la Wii U, mais en tout cas j'espère quand même qu'il y aura quelque chose d'un peu nouveau, et j'espère surtout qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air ou à vous abonner, et on se revoit très vite à l'une de mes tables. Salut!